Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient : « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : « Vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple, et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais, étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem, pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux : « Qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. La résurrection de Lazare a provoqué un tsunami. D'un côté, une vague de foi, beaucoup croient, de l'autre, une onde de peur chez les responsables religieux et chez les dirigeants. Il faut stopper cet homme. Deux réactions face au même miracle, deux façons de regarder le même signe. Le fossé entre elles dit quelque chose de l'état du cœur humain face à Jésus. Le Conseil suprême réunit ses membres. Leur question n'est pas « cet homme vient-il de Dieu ?» Leur question est « comment gérer cela ?» La foi n'est plus une option pour eux. Ce qui compte, c'est leur pouvoir, le contrôle, la peur des Romains, l'ordre religieux, les traditions à préserver. Et dans cet espace de calcul, politique tout de même, Dieu parle quand même. Caïphe prononce à son insu la prophétie centrale du Nouveau Testament : un homme va mourir pour le peuple. Il dit cela, lui, pour se débarrasser d'un problème. Et Dieu en fait la définition même du salut. C'est vertigineux quand on y pense. Dieu n'est pas prisonnier des refus, il travaille même à travers les erreurs, à travers les lâchetés, à travers les complots. Toute la semaine sainte va nous le montrer. Pendant ce temps, le peuple cherche Jésus. Qu'en pensez-vous ? Viendra-t-il à la fête ? Il y a dans ce peuple une attente, une soif, qui résiste à la pression de ses chefs, de ses responsables. En entrant dans la semaine sainte demain, choisissons d'être du côté de ce peuple qui cherche, qui attend, qui espère, et non du côté des calculs qui cherchent à contrôler et à contrôler Dieu. La croix sera le plus grand acte d'abandon à Dieu que l'histoire ait connu. Et cet acte nous rejoint, nous entraîne. Préparons nos cœurs à en recevoir le don. L'évangile du jour était commenté par le père Yvon Barrault, curé des paroisses Saint-Martin en Val-de-Loire et Sainte-Marie en